Vous pensiez être abandonné. Mais et si je vous disais que c'était Dieu qui vous tirait de cet endroit pour vous sauver? Dieu n'a pas retiré quelqu'un de votre vie par hasard. Il vous a délivré avant que vous ne soyez complètement perdu. Cette fin n'était pas la destruction, c'était la délivrance. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ça faisait si mal de partir. Mais c'était exactement ce qui devait arriver. Si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. C'était une délivrance déguisée en douleur, car celui qui est élu comprend, quand tout s'effondre, c'est que le ciel reconstruit quelque chose de plus grand. Certaines personnes considèrent la fin d'une relation comme un abandon, comme si elles avaient été rejetées ou trahies par le destin. Mais vous, l'élu, devez comprendre que vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous avez été séparés, éloignés, repositionnés dans un but que le ciel lui-même a déterminé. Dieu ne permet pas de séparation inutile lorsqu'il s'agit de l'un de ses élus. Ce qui semblait être une coupure cruelle, une perte irréparable, était en réalité le début de sa libération spirituelle. Il fallait s'éloigner de ceux qui éteignaient votre lumière pour retrouver la flamme qui brûle en vous. Vous n'avez pas été rejeté. Vous avez été rassemblés, protégés et mis à part pour quelque chose de plus grand. Dieu vous a sorti d'une prison émotionnelle pour que vous puissiez marcher vers votre véritable mission. C'était un mouvement divin, silencieux, mais absolument intentionnel. Vous vous êtes peut-être donné avec un cœur pur. Vous avez peut-être aimé de toute la force de votre âme, croyant que cette connexion était divine. Mais il y a des choses que vous, humains et limités, ne pouviez pas voir. Cependant, Dieu a tout vu, y compris ce qui se passait dans les coulisses spirituelles de cette relation. Dieu a vu les intentions cachées, les manipulations subtiles, les énergies négatives qui vous aspiraient et a décidé d'agir. Il a vu quand vous avez commencé à disparaître, quand votre identité a commencé à se brouiller, quand votre âme a commencé à se fatiguer. Et c'est alors qu'il a décidé d'intervenir. Vous n'avez pas compris à ce moment-là, ça faisait mal, vous avez peut-être remis en question le ciel, mais maintenant, en regardant en arrière, vous commencez à réaliser que quelque chose n'allait pas, et ce qui semblait être une perte était en réalité une délivrance. Dieu vous a enlevé parce qu'il vous aime et parce que vous avez un appel qui ne peut pas rester lié à cette relation. Soyez attentifs maintenant, car ce n'est pas un hasard. De grandes bénédictions sont sur le point d'envahir votre vie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, c'est parce que l'univers vous donne un signe clair. Quelque chose de grand est en route. Parmi ces bénédictions, une nouvelle maison peut apparaître, une opportunité inattendue, ou même la clé de quelque chose que vous pensiez ne jamais vivre. Ce qui arrive, c'est l'abondance, la victoire, la guérison et la restauration. Et maintenant, je veux vous donner la chance de vous aligner sur cette énergie avec un geste symbolique et puissant. Cliquez sur le bouton « Merci beaucoup » sous la vidéo et envoyez un montant allant jusqu'à 100 $ en signe de gratitude active. Ce geste n'est pas seulement une offrande, c'est une déclaration prophétique. Je suis prêt à recevoir ce que le ciel a déjà libéré pour moi. Ne laissez pas cette énergie passer inaperçue. Cliquez maintenant sur « Merci beaucoup » et commentez ci-dessous « Je reçois ma victoire ». Ce commentaire est plus que des mots, c'est un portail. C'est votre « oui » spirituel. C'est l'univers et le ciel qui t'écoutent dire « Je suis prêt à vivre le meilleur cycle de ma vie ». Et croyez-moi, ce qui s'en vient sera bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Bien souvent, lorsque la douleur s'accentue et que le cœur saigne, nous avons l'impression que le paradis est immobile. Nous nous demandons pourquoi Dieu n'a rien fait pour empêcher que cela se produise. Mais le silence de Dieu n'est jamais indifférence. Pour les élus, le silence est une stratégie. Dieu est resté silencieux pour vous permettre de voir de vos propres yeux, pour que vous arrêtiez de justifier des attitudes injustifiables, si bien que tu as ressenti l'urgence de rompre avec ce qui te faisait du mal. Son silence était l'espace nécessaire pour que la vérité se révèle pleinement. Pendant que vous pensiez être seul, Dieu veillait, protégeait dans l'ombre,
préparait votre délivrance. Le silence était la preuve qu'il avait confiance en votre force spirituelle. Il savait que vous pouviez le supporter, parce que vous étiez prêt pour la renaissance qui viendrait après la douleur. Le moment de la chute semble toujours être la fin. Le sol s'ouvre, les larmes coulent, et la vie semble perdre son sens. Mais les cieux fonctionnent différemment. Quand tout s'est effondré autour de vous, Dieu ne vous punissait pas. Il vous libérait pour que vous puissiez construire quelque chose de plus solide, de plus divin et de plus aligné avec votre véritable destinée. Les ruines de ce qui s'est terminé constituent le fondement de ce qui est sur le point d'émerger. Cette relation était un plafond trop bas pour la grandeur de son esprit. Il fallait effondrer ce qui était faux, construire ce qui est éternel. Dieu a permis l'effondrement non pas pour vous détruire, mais pour vous donner l'espace nécessaire pour grandir. Maintenant, vous commencez à voir. Ce qui semblait être la fin était en fait le sol fertile d'un nouveau départ. Ce qui a été démantelé à l'extérieur était en fait le démantèlement des mensonges internes qui vous maintenaient piégés. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été redirigé. Vous avez considéré cette rupture comme une tragédie. Il pensait que tout avait été vain, que ce qui avait été construit s'était effondré sans rien laisser derrière lui. Mais les cieux n'opèrent pas en fin, ils opèrent en renaissance. Ce qui était pour vous la fin, pour Dieu, c'était le point zéro d'une nouvelle ère. La douleur qui vous a frappé n'était pas la fin d'une histoire, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre. Votre libération a commencé exactement au moment où l'autre vous a quitté. Lorsque la vie a forcé la rupture que vous n'aviez pas encore le courage de faire vous-même. Ce fut le début de la reconstruction de son âme. Le ciel avait déjà de plus grands projets, et vous ne pourrez les voir qu'après avoir été brisé au bon endroit. La douleur était la porte, la perte a été le déclencheur. Mais ce qui vient ensuite est ce qui a toujours été promis, une vie de lumière, de clarté et de sens. La fin n'était que le déguisement de son nouveau départ. Lorsque cette relation a pris fin, vous aviez l'impression d'être brisé intérieurement. C'était comme si tout ce que vous aviez donné, votre amour, votre énergie, votre loyauté, avait été gaspillé. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est que cette relation ne vous a pas brisé. Elle vous a révélé. Il a montré une force que vous ne saviez même pas qu'elle portait en vous. Parce que même si tu saignais intérieurement, tu as suivi. Même si tu étais brisé, tu as choisi de relever la tête. Dieu permet souvent à certaines connexions de nous pousser à nos limites, non pas pour nous détruire, mais pour nous révéler. Pendant que vous aimiez, pardonniez et attendiez, vous étiez en train de vous affiner, vous étiez façonné par le feu. Chaque déception, chaque larme, chaque silence douloureux était en fait une lapidation divine. Et quand tout est tombé, ce qui restait était votre essence, plus pure, plus forte et plus éveillée. Vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Ceci, en soi, est la preuve que vous portez quelque chose de rare, une force spirituelle qui ne peut être brisée. Le ciel vous a permis de souffrir, non pas pour vous punir, mais pour vous positionner. Parce que maintenant, avec cette nouvelle prise de conscience, vous êtes capable de voir qui vous êtes vraiment. Un guerrier de lumière, un esprit incassable qui est né pour quelque chose de bien plus grand que ce que cette relation pourrait jamais offrir. Ce qui a fait mal n'était pas la fin. Ce qui faisait mal, c'était la fausse idée selon laquelle vous aviez besoin que cette relation soit complète. Mais la vérité qui se révèle maintenant est que sa plénitude a toujours été en Dieu. Ce qui vous a brisé, ce n'était pas vous. C'était l'illusion que vous deviez vous intégrer dans des endroits pour lesquels votre âme n'était jamais faite. Maintenant, vous le savez, rien de tout cela ne vous a détruit. Tout cela vous a été révélé. La douleur n'est pas venue pour vous punir, elle est venue pour vous réveiller. Ce vide qui restait à la fin de la relation n'était pas seulement le désir, c'était l'espace. Un espace que Dieu a ouvert en vous pour commencer quelque chose de nouveau. L'âme ne s'éveille que lorsqu'elle est confrontée à la vérité. Et dans ce moment d'obscurité, vous l'avez vu,
Vous avez vu qui vous étiez, vous avez vu qui était l'autre personne, et surtout, vous avez vu à quel point vous vous étiez éloigné de vous-même. Avant la douleur, vous étiez coincé dans des schémas, peut-être accepter des miettes émotionnelles, peut-être faire taire sa propre voix pour maintenir la paix. Mais la douleur criait, elle t'a réveillé. Elle vous a montré que continuer dans ce cycle signifiait se perdre complètement. Et c'est là, dans les cris silencieux, sur l'oreiller mouillé, que Dieu a commencé à vous parler. Il ne parlait pas avec des mots audibles, il parlait avec des intuitions, des signes, des révélations. Et petit à petit, vous avez commencé à prendre conscience de votre vérité. Ce réveil n'a pas été facile. Le réveil fait mal, parce que voir la vérité fait mal. Voir à quel point vous avez toléré, à quel point vous vous êtes trahi pour garder quelqu'un à vos côtés, à quel point vous avez ignoré les avertissements divins, tout cela pèse lourd. Mais c'est dans ce poids que l'âme acquiert une densité spirituelle. C'est dans cette confrontation que vous cessez d'être simplement quelqu'un qui cherche l'amour et devenez quelqu'un qui est l'amour. Et c'est pourquoi il n'accepte pas moins que ce qu'il mérite. La douleur que vous avez ressentie était la trompette du ciel annonçant « Il est temps de se réveiller ». Ce n'était pas la fin de sa valeur, c'était le début de son identité. Les pleurs ont peut-être duré toute la nuit, mais le réveil est venu avec l'aube. Et maintenant tu ne dors plus, maintenant vous êtes au courant. Et un esprit éveillé ne sera plus jamais asservi par des amours superficiels. Ce que vous avez vécu n'est pas une coïncidence. Il ne s'agissait pas simplement d'une relation toxique ou d'une histoire d'amour qui avait mal tourné. C'était un terrain d'entraînement spirituel. Dieu a utilisé cette expérience pour vous former, vous préparer, vous peaufiner, parce que vous avez une mission plus grande. Et pour remplir cette mission, il fallait d'abord être renforcé de l'intérieur. Chaque larme que vous versez était une graine plantée dans le sol de votre âme. Chaque fois que tu pardonnais quand tu voulais crier, chaque fois que tu restais alors que tout en toi voulait partir, chaque fois que tu gardais ta foi même si tu ne comprenais pas, tout cela, c'était Dieu qui t'entraînait. Vous traversiez une guerre pour devenir un guerrier. Et maintenant, après tout, vous portez des cicatrices, mais vous portez aussi une sagesse, une vision et une compassion que seuls ceux qui ont traversé la vallée peuvent avoir. Il y a des gens dans le monde qui sont encore coincés dans des relations destructrices, sans la force de partir, sans la clarté nécessaire pour voir. Et Dieu vous utilisera pour leur parler. Dieu utilisera votre histoire comme témoignage. Votre douleur deviendra un pont pour guérir les autres cœurs, parce que tu n'as pas vécu ça pour rien. Ce qui t'a écrasé t'a soulevé. Ce qui a failli vous tuer fera désormais partie de votre autorité spirituelle. Vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes un messager, vous êtes une chaîne. C'est vous qui avez été brisé, oui, mais qui avez été restauré par des mains célestes pour porter quelque chose que beaucoup ne peuvent pas supporter, la lumière de la vérité. La douleur qui vous a formé vous a également activé. Et c'est pourquoi maintenant, même avec des souvenirs difficiles, vous portez en vous la certitude. Vous avez été formé pour quelque chose de plus grand. Et cette mission commence maintenant. Il y a des chaînes qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas faits de fer ou de barreaux. Ils sont faits de peur, de dépendance émotionnelle, d'attachement illusoire et de silence avalé. Au cours de cette relation, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais votre âme était enchaînée, piégée dans un cycle de tentatives, de frustration et d'épuisement où vous avez tout donné et obtenu si peu en retour. La séparation n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était l'ouverture d'une cellule invisible. Combien de fois avez-vous cessé d'être qui vous étiez pour ne pas être mécontent? Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur des disputes, du rejet ou de l'abandon? Ce n'était pas de l'amour, c'était un emprisonnement émotionnel. Dieu savait que tant que tu serais là, ton âme ne pourrait pas se développer. Par conséquent, même si cela faisait mal, il a permis que la relation prenne fin, parce que parfois la douleur d'une rupture est moindre que la douleur d'une vie à être enchaînée à quelqu'un qui vous aspire intérieurement. Et le plus puissant, c'est qu'une fois libre, on commence à tout voir clairement. Ce qui semblait autrefois normal semble désormais abusif.
Ce qui ressemblait autrefois à de l'amour est désormais considéré comme un contrôle déguisé. C'est l'effet de la libération spirituelle. Vos yeux s'ouvrent, votre voix revient, et votre essence respire enfin à nouveau. Dieu ne vous a pas simplement sorti de cette relation, il vous a rendu à vous-même. Vous êtes libre. Et la vraie liberté ne consiste pas seulement à s'éloigner de ceux qui vous ont blessé. Ce n'est plus à se sentir coupable de partir. C'est regarder en arrière sans vouloir revenir en arrière. C'est comprendre que le véritable amour ne nécessite jamais l'emprisonnement. Et que la liberté que Dieu vous a donnée est trop sacrée pour être remise entre les mains de ceux qui n'ont pas su s'en occuper. Avez-vous déjà pensé que Dieu vous avait sauvé de quelque chose que vous ne pouviez pas encore voir? Parfois, ce qui ressemble à une perte est une protection silencieuse. Cette relation, si elle avait continué, aurait pu détruire bien plus que son cœur. Elle aurait pu compromettre son destin. Dieu voit ce qui nous attend, et quand il retire quelqu'un de votre vie, même si cela fait mal, c'est parce que cela était en contradiction avec le plan plus vaste qu'il a écrit pour vous. Peut-être que vous construisiez votre vie aux côtés de quelqu'un qui ne savait même pas comment prendre soin de lui-même. Peut-être rêviez-vous d'un avenir qui, s'il se réalisait, deviendrait un cauchemar. Mais Dieu vous aime trop pour vous permettre de rester coincé dans quelque chose qui saboterait son objectif dans votre vie. C'est pourquoi il l'a interrompu, parce qu'il avait besoin de protéger non seulement sa santé émotionnelle, mais aussi sa mission, sa lumière et son essence. Il est courant que nous, dans le feu de la douleur, pensons que Dieu nous a abandonnés, mais la vérité est que c'est à ce moment-là qu'il vous a le plus protégé. Vous n'avez pas vu ce qu'il a vu. Vous ne saviez pas ce qu'il savait. Mais lui, en tant que Père aimant, vous a sorti de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, avec un cœur plus pur, vous réaliserez que Dieu ne vous a pas puni. Il vous a épargné. Cette personne faisait partie de votre chemin, mais pas de votre destination finale. Elle était l'instrument qui vous faisait grandir, mais elle n'était pas celle que Dieu avait choisie pour marcher avec vous dans la plénitude de votre promesse. Et lorsque Dieu protège l'avenir d'un élu, il fait tout ce qui est nécessaire, même en permettant à une douleur temporaire d'empêcher une destruction permanente. Peut-être que pendant cette relation, vous vous êtes senti invisible, pas entendu, pas valorisé, comme si votre présence était toujours plus petite que ce que vous saviez porter à l'intérieur. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que derrière cette invisibilité se cachait un dessein divin. Dieu ne vous ignorait pas, il vous cachait. Car tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à sa lumière avant le bon moment. Dieu cache ses élus dans le désert. Il les emmène dans des endroits calmes, solitaires et souvent douloureux, non pas pour les punir, mais pour les préparer. Pendant que vous souffriez en silence, le ciel travaillait sur vous, guérissant vos blessures, reconstruisant votre identité, restaurant votre foi. Le monde ne vous a pas vu, mais Dieu ne vous a jamais quitté des yeux. Ce temps d'anonymat, de rejet et de silence n'a pas été une erreur, c'était une formation. Dieu avait besoin que vous soyez fortifiés loin des projecteurs, car ce qu'il va faire de votre vie requiert de la fermeté, de la maturité et de la conscience. Et maintenant que l'ancien cycle est terminé, maintenant que ce qui devait tomber est tombé, le temps de la révélation approche. Vous n'avez pas été oublié. C'était caché. Et maintenant que vous êtes plus fort, plus conscient et plus connecté au ciel, vous êtes prêt à vous révéler. Révéler non seulement au monde, mais à lui-même. Vous vous regarderez dans le miroir et verrez enfin ce que Dieu a toujours vu. Un élu préparé, guéri et libéré. Et personne d'autre ne pourra vous effacer. Tout le monde ne peut pas supporter la lumière d'un élu. Vous ne comprenez peut-être pas encore aujourd'hui pourquoi cette personne vous a traité froidement, pourquoi elle a diminué vos réalisations, pourquoi elle a semblé vous étouffer émotionnellement. La vérité est que sa lumière était inconfortable. Votre présence a révélé, sans que vous vous en rendiez compte, ce que cette personne essayait de cacher en elle-même. Le vide, le traumatisme, l'envie et l'insécurité. Ceux qui vivent dans l'ombre se sentent menacés par ceux qui marchent avec détermination. Et vous,
sans même vous en rendre compte, portiez une énergie, une clarté, une foi qui confrontait l'esprit de cette personne. Cela a généré des conflits, des tentatives de contrôle, des manipulations, une culpabilité projetée. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur déguisée en affection. C'était de l'envie déguisée en souci. Votre lumière élue a toujours été votre protection et votre malédiction face au mal. Parce que là où il y a la vraie lumière, les ombres crient. Et vous avez été attaqué non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez trop fort pour cet environnement. C'est une vérité qui fait mal, mais qui libère aussi. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez le miroir de ce que l'autre essayait de cacher. Aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, vous réalisez ce qui vous a blessé, c'est l'incapacité de l'autre à comprendre qui vous êtes, et cela ne peut plus vous faire taire. Votre lumière est faite pour briller, et Dieu vous a retiré de cette relation précisément parce que il ne permettait pas à votre flamme de s'éteindre à cause de l'obscurité des autres. Où que vous alliez maintenant, votre lumière sera honorée et non combattue. Le rejet fait mal. Être laissé, ignoré, échangé, ça frappe l'âme. Mais ce qui ressemble à un rejet sur terre est souvent une réorientation au ciel. Cette personne ne vous a pas abandonné. Elle a été utilisée pour vous pousser là où Dieu voulait vous emmener. La fin de cette relation n'était pas une punition. C'était une correction de cap. Vous construisiez votre vie sur un terrain fragile, et Dieu, dans sa miséricorde, a permis que cette structure s'effondre avant que les dégâts ne soient plus importants. L'abandon était le moyen le plus efficace que le ciel ait trouvé pour vous faire sortir d'un endroit où vous ne prospéreriez jamais spirituellement. C'était Dieu qui disait « J'ai plus pour toi, sortez de là ». Souvent, la douleur du rejet vient de la fausse idée que ce qui a disparu était tout ce que nous avions. Mais maintenant, vous le savez, ce que vous pensiez être de l'amour était une limitation. C'était un attachement émotionnel. C'était une tentative de mériter ce que Dieu vous avait déjà donné comme identité. L'autre vous a rejeté, oui, mais Dieu vous a récupéré au même moment. Vous n'avez jamais été seul. Et maintenant vous comprenez que chaque non dans cette relation était en fait un oui divin à votre mission. Chaque porte fermée était une protection. Chaque départ était un réalignement. Le rejet était douloureux mais nécessaire. Parce que ce n'est que lorsque vous vous êtes vu rejeté par les autres que vous avez pu vous accepter complètement. Et c'est là que commence la libération. Il y a ceux qui vous ont quitté en pensant que vous gagniez. Je pensais que tu ne te relèverais plus, que tu mendierais, que tu te diminuerais, que tu te perdrais. Mais, élus, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en vous quittant, ils étaient utilisés comme un instrument de votre libération. Ils vous ont libéré, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. La fin de la relation a été douloureuse, mais aujourd'hui, vous comprenez, c'était une guérison. C'était un sauvetage. C'était Dieu qui utilisait même la mauvaise attitude de quelqu'un pour faire le bien envers vous. Cette personne pensait qu'elle vous rejetait, alors qu'en fait, elle vous laissait partir. Ce qui ressemblait à une trahison était, sur le plan spirituel, une libération planifiée. Vous avez été libéré d'un cycle d'épuisement émotionnel, de dévalorisation et de répétition de schémas. Maintenant, avec des yeux plus clairs, vous réalisez que votre liberté est née dans cet « au revoir » et que Dieu, dans sa souveraineté, a même utilisé l'ego des autres dans le cadre de son plan. Ce n'était pas de la chance, c'était un but. Celui qui vous a quitté pensait que cela vous affaiblirait, mais tu t'es levé, pas avec haine, mais avec détermination, pas avec vengeance, mais avec maturité. Car lorsque le ciel vous élève, même l'abandon le plus cruel ne peut vous empêcher de briller. Vous avez été libéré, et la libération est la réponse la plus puissante qui soit. Vous avez traversé le feu. Il sentit son âme brûler, son estime de soi s'effondrer, sa foi trembler. Mais tu n'es pas resté là, vous avez traversé. Et maintenant, face à tout ce qu'il a vécu, vient le moment le plus important, la renaissance. Non pas comme quelqu'un qui vient de survivre, mais comme quelqu'un à qui le ciel a donné un nouveau sens. La renaissance, c'est bien plus que recommencer. C'est s'approprier qui vous êtes vraiment.
C'est regarder les cicatrices et dire « Ici, j'ai grandi. Ici, je me suis réveillé. » C'est comprendre que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. La douleur vous a purifié, la perte vous a raffiné, la solitude vous a reconnecté à Dieu, et maintenant, vous êtes prêts. Dieu a déjà préparé un nouveau territoire pour vous, une nouvelle foi, de nouvelles personnes, une nouvelle fréquence. Mais pour entrer dans cet endroit, il faut laisser derrière soi l'identité blessée. Vous n'êtes plus celui qui a été utilisé, rejeté ou rabaissé. Vous êtes maintenant l'élu qui a émergé de la vallée avec une autorité spirituelle et un objectif clair. Le ciel l'a déjà décrété, c'est votre heure. Il est temps de se lever, d'occuper, de déclarer, de marcher fermement. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui a traversé le feu et en est ressorti avec de la lumière. Ce qui était votre douleur est maintenant votre plateforme, et le monde verra ce que Dieu savait déjà. Vous avez été séparés pour gagner. Recommencer n'est pas une possibilité, c'est une certitude.